Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro du 18h Archives. Dans quelques minutes, avec mes invités, nous fêterons un anniversaire, celui de l'atelier du réemploi, une des premières ressourceries créées dans le département. C'était il y a 10 ans, à Sainte-Pazanne. Mais avant ça, on revient sur plusieurs actualités en bref. Et on commence en prenant des nouvelles de la mobilisation de l'association Vivre à Méhampin-Ouette. Il y a quelques semaines, ces habitants de ce quartier de Saint-Nazaire faisaient part de leurs craintes après le feu vert délivré par la préfecture à la société Rabas, un sous-traitant aéronautique, pour débuter une activité de traitement de pièces d'avion, une activité qui utilise un certain nombre de produits chimiques, dont le chromate de strontium, un produit qui sera interdit à partir de 2019 par l'Union européenne. D'où l'inquiétude des habitants, car cette usine se trouve en plein cœur du quartier. Alors pour l'heure, l'activité de l'usine n'a pas encore débuté. L'entreprise est encore en phase de test. Le démarrage devrait intervenir à la fin de l'été. Mais les choses avancent un peu pour l'association. Les tractations ont débuté avec la préfecture ainsi que l'Adréal. Ils ont ainsi obtenu la mise en place de contrôle de l'air sur le site ainsi que d'une commission de suivi. L'association Vivre à Méhampin-Ouette a en outre entrepris 2 actions en justice, un recours en référé qui sera lancé dès que l'activité de l'entreprise sera effective. Enfin, il y a un recours sur le fond et là c'est un dossier un peu plus costaud à monter, pour lequel l'association a décidé de se faire aider par des juristes. En tout cas, pour plus d'infos sur ce dossier, vous pouvez consulter le site internet de l'association Vivre à Méhampin-Ouette qui s'affiche sur votre écran. Et puis un mot de cette initiative dont nous vous avions parlé en septembre dernier. On change totalement de registre. Les Starting Girls Run, c'est le nom de l'association qui propose aux femmes de se retrouver sur l'île de Nantes pour pratiquer entre filles une activité physique, principalement de la course à pied. Une initiative qui connaît un certain succès. À la preuve, le week-end prochain, l'association organise un événement à Nantes, une course nocturne, là encore réservée aux femmes, avec un parcours de 5 km dans le centre-ville. Pas de chrono pour cette course-là et une seule obligation, porter un vêtement fluo. Pour plus d'infos, il y a un site internet startinggirlsrun.com et il est encore temps de s'inscrire. Voilà, on passe tout de suite à la partie invitée du 18h Archives. C'est l'histoire d'un amoureux de la récup qui a fait de sa passion une entreprise. Voilà 10 ans que l'atelier du réemploi a ouvert ses portes du côté de Sainte-Pazanne. Bonsoir Gilles Daousset. Bonsoir. Bonsoir Yann Génin. Gilles Daousset, vous êtes le fondateur de l'atelier du réemploi. Yann Génin, vous êtes chargé de mission au sein de cette structure. Il y a même un troisième invité, c'est Kiki, la mascotte de l'atelier du réemploi, qui est avec nous également. Je le disais en introduction, l'histoire de l'atelier du réemploi, elle prend racine dans votre goût pour la récup, mais entre ce goût pour la récup et le fait de monter une structure, il y a un pas. Comment vous avez pu le franchir il y a 10 ans ? Je l'ai franchi parce que j'aime bien les challenges, j'aime bien vivre un petit peu dangereusement et puis tenter, faire, participer à ce qui se fait sur le territoire local. Et puis voilà, je me suis lancé, j'ai lâché un emploi pour créer cette structure. J'ai rassemblé un collectif autour de moi et on s'est lancé. Il faut se lancer. L'idée de départ, c'était quoi quand vous vous êtes lancé justement ? C'était récupérer, profiter de tout ce qui passait en déchetterie à l'époque, tout ce que les gens jetaient, tout ce qui passait en déchetterie effectivement, profiter de ça pour créer de l'emploi et aider à l'équipement de personnes en difficulté, c'était ça. Alors, au moment où vous lancez l'atelier du réemploi, on a une période où les structures équivalentes, il n'y en avait pas, ou du moins très peu en France, et pas du tout en Loire-Atlantique. Non, du tout. Il y en avait 12 en Nord-Pas-de-Calais, puisque le réseau national auquel on est adhérent est dans le Nord-Pas-de-Calais, à Lille. Et puis, on était les premiers en Loire-Atlantique, à peu près en même temps qu'une autre structure qui s'appelait Ecorêve à l'époque. Mais effectivement, on était les premiers. Yann Génin, la notion de ressourcerie, parce que c'est comme ça qu'on appelle l'atelier du réemploi, oui. Elle est bien précise, elle répond à des critères qui sont bien précis. Mm-hmm. Oui, tout à fait. En fait, pour cela, il y a un agrément en fait, qui est lié au réseau national des ressourceries. Et donc, il y a 4 piliers essentiels dans une ressourcerie, que sont la collecte, la valorisation, la vente et la sensibilisation. Pourquoi vous vous êtes installé du côté de Sainte-Pazanne ? Alors, pour le jeu de mots, atelier du réemploi, certes, mais il n'y a pas que ça. Pour le jeu de mots notamment, et puis parce qu'il y avait un projet sur Nantes Métropole, et moi j'habitais sur le Pays de Ré, et voilà, on a voulu mettre en place une structure sur le Pays de Ré, implantée très localement, et voilà, qui allait œuvrer sur l'ensemble du territoire du Pays de Ré. Et qu'à l'époque,
le maire de Sainte-Pazanne aussi vous avez soutenu dans cette démarche. C'était aussi important. Hein. Il nous a soutenus depuis 10 ans. Ça fait 10 ans qu'il est à nos côtés et qu'il croit en ce projet et voilà, qu'il nous soutient. Il nous a fortement soutenus durant notamment les dernières années avec la construction d'un bâtiment. Enfin, ça a été un vrai soutien. Alors pour bien visualiser ce qu'est l'atelier du réemploi, je vous propose de regarder, on a été dans les archives, retrouver cet extrait de l'émission Autrement, diffusée en 2006, au tout début de votre activité. On la regarde et on en parle juste après. Bien voilà, on est à Sainte-Pazanne à l'atelier du réemploi avec Gilles Daousset. Bonjour. Bonjour. Donc l'atelier du réemploi, c'est une entreprise d'insertion et on est ici un petit peu dans votre, on va dire dans votre bric-à-brac. Oui, tout à fait. C'est ce qui sera notre boutique dès l'ouverture. Ce sera notre lieu de vente, là où on accueillera les gens, où les gens pourront se rencontrer, discuter et fouiner, chiner et acheter. Chiner surtout. Hein. Chiner surtout. Et les déchets, c'est quelque chose que vous connaissez bien, c'est une passion pour vous? Oui, c'est une passion et je suis un gros récupérateur depuis toujours. Je suis tombé dedans quand j'étais tout petit sans doute et puis j'ai toujours récupéré. Est-ce que vous trouvez qu'on jette trop? Oui, on jette, c'est ce que je disais tout à l'heure, on jette gras, on jette très gras. Il y a des gens qui... Jeter gras, ça veut dire quoi? Jeter gras, c'est jeter trop. Donc on est dans une société qui nous incite à consommer toujours plus. Et puis les modes défilant à toute vitesse, eh bien, les gens consomment, achètent, et puis ensuite c'est démodé. Donc l'année d'après, ils jettent. Donc vêtements, mobilier, on peut trouver de tout sur les déchetteries, quoi. Mais jeter gras, c'est ça, c'est jeter trop. Ça vous choque, ça? Oui, bien sûr, ça nous choque. Ça me choque, moi. Il y a des gens qui n'ont pas de revenus, pas suffisamment de revenus pour se vêtir, pour se meubler, pour s'équiper. Et puis il y en a qui jettent énormément dans les déchetteries. On trouve des choses toutes neuves, emballées avec les notices. 2006, quand on revoit ces images, quand on voit le chemin parcouru, ça fait quoi? Déjà, j'interdis tous les sales commentaires à mes collègues. Et puis, j'ai vieilli, effectivement. Voilà, on parlait au conditionnel, on allait démarrer une activité. On était 2 à l'époque. Et puis voilà, on est nombreux aujourd'hui, beaucoup plus nombreux, avec beaucoup plus de sites d'activité. On a prouvé le bien fondé de notre activité. Et voilà, le résultat est là. Comment l'atelier du réemploi a finalement grandi depuis 2006? Aujourd'hui, c'est quoi le constat finalement? Alors, l'atelier du réemploi, c'est il y a 10 ans, donc le démarrage avec Gilles Daousset et un autre salarié, donc 2 personnes. Et aujourd'hui, c'est une équipe de 22 personnes, dont très prochainement 18 personnes en CDI à temps plein. Donc voilà, donc c'est une belle réussite. Et sachant que voilà, toutes les personnes embauchées sont des personnes embauchées à temps plein aussi, ce qui est assez extraordinaire dans ce type dans les ressourceries. Alors là aussi, il y a eu une évolution, c'est-à-dire qu'au début, les emplois, c'était des emplois en insertion essentiellement, et puis après, vous avez pérennisé ces emplois. C'est aussi une preuve que ça fonctionne, que ça a fonctionné. Tout à fait. C'est ce qui nous appartenait, c'est ce dont on avait à cœur de démontrer la viabilité économique d'un tel projet. Effectivement, on a démarré avec un agrément entreprise d'insertion. On ne l'est plus maintenant, on a arrêté en 2010, début 2010. C'était justement pour pérenniser un maximum de postes et paradoxalement pour continuer à embaucher tout type de public, toutes les personnes intéressées par les types de postes proposés dans une ressourcerie, mais pas seulement des gens en difficulté, mais des gens en difficulté et des gens qui étaient dans un cursus professionnel déjà, mais qui étaient intéressés par l'activité. Voilà, on voulait embaucher très largement. Justement, c'est quoi les métiers dans une ressourcerie? Est-ce qu'il y a des métiers qui finalement, qui ont été inventés finalement pour les ressourceries, quand on dit valorisateur, par exemple, c'est ça le valoriste, en fait. Valoriste. On parle de valoriste. Donc effectivement, c'est un métier nouveau, c'est un métier encore très neuf. Il n'y a pas forcément de formation à proprement parler sur le métier de valoriste. Donc c'est vrai que c'est vraiment la transmission du savoir entre ses pairs. C'est les plus anciens qui forment au fur et à mesure en fait les personnes. Donc tous, et c'est une des volontés de l'atelier du réemploi, tout le monde est valoriste, commence valoriste. Et puis après, effectivement, au gré de l'avancement, au gré de l'évolution de la structure, il y a des responsabilités à prendre, que ce soit au niveau des rayons, des boutiques, enfin voilà, il y a plusieurs choses possibles. On dit souvent tout est possible à l'atelier du réemploi et c'est vrai, j'en suis d'ailleurs
l'exemple. Et donc le valoriste, c'est quoi son boulot? C'est de repérer ce qui, dans le flux de ce que vous allez récupérer, de ce qu'on vous amène, repérer ce qui peut avoir une deuxième vie, parce que c'est l'enjeu quand même. Tout à fait, effectivement, on a une quantité de matière relativement importante qui arrive via différentes entrées, les déchetteries, les apports volontaires, et puis également les collectes à domicile. Et à partir de là, en fait, le valoriste va donc dégager le potentiel des objets, voir ce qui est réutilisable ou pas, et essayer vraiment d'aller justement dans le sens de ne pas jeter gras, pouvoir réemployer au maximum, et donc après pouvoir revendre cette matière. Comment vous avez été perçu au lancement de cette activité? Alors, on le disait, les établissements comme le vôtre, il n'y en avait pas en Loire-Atlantique. Ceci dit, il y avait des brocanteurs, par exemple. Comment votre activité elle a été perçue au départ? On a été reçu parfois avec des yeux très curieux, très interrogateurs. Voilà. Et puis je pense que tout de suite, il y a eu une adhésion du grand public à ce qu'on faisait, ce dont on voulait faire la promotion. Mais je pense qu'on a été très bien perçu dès le début. Et puis surtout, on a fait la preuve depuis 10 ans de la professionnalisation, du professionnalisme de notre activité et du sérieux de l'activité. Et voilà, je pense qu'on est très bien perçu sur l'ensemble du territoire et sur notre métropole de même. On le disait, on le redit, vous étiez quasiment seul au début. Cette notion de valorisation des produits dont on n'a plus besoin, elle est devenue entre guillemets tendance, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de structures, ou exactement comme la vôtre, ou un peu différentes, qui existent. Est-ce qu'il y a une concurrence ou est-ce qu'il y a finalement une émulation entre toutes ces structures? Il y a plutôt une émulation, effectivement. Au début, quand on a commencé il y a 10 ans, il y avait, je le disais tout à l'heure, il y avait 12 structures dans le Nord-Pas-de-Calais, toutes dans le Nord. Maintenant, on est 133 partout en France. Et localement, il y a une dizaine de structures aussi. Il n'y a pas de concurrence, on est tous complémentaires. Ça se saurait si les déchetteries étaient vides. Donc voilà, il y a encore de la matière à récupérer. Effectivement, il y a de plus en plus quand même un geste militant par beaucoup de citoyens qui veulent consommer un petit peu différemment et consommer en achetant dans des ressourceries, dans des structures de réemploi. Voilà, donc effectivement, il y a de plus en plus un geste militant et une envie de faire et de protéger, et de prendre conscience et d'être acteur dans son geste de consommation. Est-ce que ça, c'est une évolution? On vous entendait dire dans le reportage, on jette trop, on jette gras, c'est votre expression. Est-ce que là-dessus, vous avez constaté que de plus en plus, les gens font quand même attention ou alors se dirigent vers des structures comme la vôtre et qu'on a moins d'aberrations dans les déchetteries, de choses qui marchent et qui sont en parfait état de marche et qui sont jetées? Il y a toujours des gens qui ne prennent pas conscience de l'intérêt de donner et de réemployer, de réutiliser plutôt que de jeter. Mais globalement, on constate une prise de conscience. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui partent en déchetterie, qui sont jetées. Aujourd'hui, on l'a dit, 5 boutiques en Loire-Atlantique, 2 à Nantes, une à Sainte-Pazanne, évidemment, où est votre siège, une à Saint-Brévin, une au Pèlerin. Comment on peut imaginer le développement? Est-ce qu'il y a la volonté de se développer encore ou est-ce que finalement vous êtes arrivé à une taille, pas critique, mais correcte? Tout reste envisageable. Pour le moment, effectivement, il y a une volonté d'asseoir, on va dire, l'activité. C'est vrai qu'il y a une croissance relativement forte sur ces 10 dernières années. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est de pouvoir asseoir ce fonctionnement, pérenniser les emplois. C'est aussi un des objectifs majeurs à l'atelier du réemploi. Mais effectivement, on reste ouvert aussi à tout type de propositions. On est aussi sollicité par de nombreuses collectivités sur des projets de ressourcerie. Donc voilà. Avec votre expertise, quoi, c'est ça qu'on... Tout à fait. 10 ans, vous allez les fêter le week-end prochain, le 30 avril. On le voit avec cette affiche à Sainte-Pazanne, toute une journée. Marché de créateurs, atelier de sensibilisation, spectacle de cirque. Il y avait la volonté aussi de communiquer sur votre structure, encore une fois, l'ouvrir au grand public, tout ça. Oui, tout à fait. Et puis, il n'y aura pas que ce seul événement. Il y aura un événement en juillet sur notre boutique de Saint-Brévin et puis un événement en octobre sur notre boutique du comptoir au Solilab à Nantes. Voilà, il y a une volonté effectivement de continuer à faire connaître, d'abord de faire un peu la fête, d'avoir un moment festif sur lequel on va commencer à rassembler nos amis et puis effectivement faire connaître nos activités, en profiter pour faire connaître aussi les associations, nos partenaires avec lesquels on œuvre au quotidien, les faire connaître au grand public et puis voilà, inviter des créateurs qui créent et qui travaillent sur de la récup, quoi.
Eh bien, écoutez, messieurs, merci beaucoup d'être venus dans cette émission. Pour plus d'informations, il y a le site internet de l'Atelier du Remploi pour les gens qui veulent vous apporter des choses, qui veulent avoir plus d'informations. C'est la fin de ce 18h Archives. Prochain rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, très bonne semaine sur Télé Nantes.